C'est l'un des plus grands cinéastes de notre époque. Nous avons le plaisir de recevoir le réalisateur serbe Emir Kusturica. Bonjour Emir Kusturica. Bonjour et merci pour la prononciation de la nom. Du nom, Kusturica. Vous êtes donc acteur, on l'a dit, musicien, vous êtes aussi architecte. Votre groupe de musique s'appelle The No Smoking Orchestra, qui est d'ailleurs en tournée actuellement aux quatre coins de la planète. Alors rappelons que vous avez décroché 2 fois la prestigieuse Palme d'Or, en 1985 pour votre film Papa est en voyage d'affaires, 10 ans plus tard en 1995 pour Underground. Et vous êtes aussi écrivain, Emir Kusturica, puisque vous publiez aujourd'hui Où suis-je dans cette histoire, une autobiographie qui paraît aux éditions Jean-Claude Lattès. Peut-être un mot d'abord, Emir Kusturica, sur ce titre, avec ce regard qui en dit déjà beaucoup. Où suis-je dans cette histoire? Pourquoi? Mais c'est la question existentielle, c'est la question de Valère, qui était mon ami à l'école, et qui chaque fois comme il avait posé la question de la vie, c'était formé comme le où je suis dans cette histoire. C'était la question. J'écoutais longtemps avant et je trouvais que c'est la question très existentielle. Alors vous racontez presque philosophique. Vous racontez votre vie. Vous êtes né à Sarajevo. Vous racontez votre jeunesse dans les quartiers populaires de cette ville avec des amis de toutes origines, de toutes religions. Le thème de la famille est omniprésent. J'ai envie de dire comme dans presque tous vos films. Pourquoi ce thème récurrent? Parce que j'ai trouvé, c'était au premier, je veux dire que ce livre c'était créé pour 15 ans. J'ai fait ça pour j'ai promis à Monsieur Lafont que le livre était fini après Cannes, après le Underground, et c'était chaque fois j'ai vu c'était pas suffi. Pour le livre, j'ai expecté de ma vie et j'ai prolongé et je pense que la chose avec le livre aujourd'hui, c'était bien pour faire la deuxième part de ma vie, parce que c'était possible pour publier au premier la période d'adolescence, mais aujourd'hui, nous avons le chronique de ma vie. Alors, il y a aussi les amis, hein. Vous racontez bien entendu la vie dans la famille, les amis aussi. Parmi eux, un certain Johnny Depp, l'acteur américain. Il a compté beaucoup pendant Underground. Vous avez fait une grave dépression. Il y avait bien entendu la guerre dans votre pays. Vous avez failli tout arrêter. Qu'est-ce qui vous a permis de continuer? Mais c'est mon frère, parce que le tournage à Amérique du Nord était très dur pour moi parce que c'était le temps de destruction. C'est commencé cette année et j'étais dépressé. Et Johnny, il faut quelque chose. C'était normal pour les amis de quartier de Sarajevo, mais c'était pas normal pour les acteurs hollywoodiens. Oui, c'est le mec qui était pas malade, mais pour l'autorité de l'assurance, il est joué comme il était malade, et pour moi, c'était incroyable. Alors, vous êtes d'ailleurs le parrain de Lily Rose, la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis. Est-il vrai que cette petite a été conçue dans votre maison de Normandie? Oui. C'est vrai ça? Bon, ben voilà, au moins on a la réponse. Alors, il y a donc, on l'a dit, cette période sombre, bien entendu. Vous êtes un amoureux de la Yougoslavie, vous le dites souvent, des moments difficiles. Alors, vous parlez beaucoup de cette guerre. Pour vous, la Yougoslavie, le mot est encore là aujourd'hui, malgré les 6 républiques qui composent ce territoire? Mais c'était un pays sérieux. C'était un pays multiethnique, culturel, sportif. Multiculturel, sportif. Aujourd'hui, ça n'existait pas. Tu avais 6 républiques et ils ne sont pas multiethniques, ils ne sont pas très sportifs, ils sont pas. C'est dégradation de la vie des habitants des Balkans. Alors vous racontez aussi bien entendu votre parcours cinématographique et vous dites à propos d'Armacore de Fellini, ça a été le Big Bang pour l'univers dans ma carrière de cinématographe. Oui, parce que c'était le moment où j'ai trouvé la formalité du cinéma. Parce que après ce film, c'est changé la position
le visage de la réalisateur qui était né à Sarajevo à venir à Prague. Et le moment où j'ai vu ce film, tout le monde changeait pour moi, parce que la formalité et le jeu avec l'espace, et le jeu avec le temps, et c'était... Vous avez dit, c'est ce que j'ai envie de faire en tous les cas, oui. Ouais. Et de suivre cette voie. Alors, on va maintenant regarder un sujet, un reportage qui va beaucoup vous plaire, Emir Kusturica, puisque c'est la saison des festivals qui démarre, et il y a un village que vous avez créé en Serbie qui s'appelle Mečavnik, et il y a là-bas le festival de Kustendorf, un festival de cinéma, de musique également. C'est un reportage de Marco Mormil, Laurent Lejob, Emmanuel Pidou de la Madure. On regarde et on en parle juste après. C'est le monde rêvé d'Emir Kusturica, Mečavnik, le village qu'il a fait construire sur le lieu de tournage de La vie est un miracle. Et désormais, le décor de son festival, Kustendorf. L'acteur mexicain Gaël Garcia Bernal est là. Le film qu'il présente donne le ton, révolutionne. C'est une initiative vraiment généreuse que d'avoir créé ce festival. Il n'y a pas de marché du cinéma en parallèle. C'est décontracté, il n'y a pas de séance d'analyse de films trop élitistes. C'est une bonne occasion de rencontrer des gens. Cinéma alternatif et musique non commerciale, l'autre passion d'Emir Kusturica. Les Tanzaniens d'African Goma, André Williams, vétéran du blues punk. Bref, à Mečavnik, on est à des kilomètres de la culture dominante. Et l'invité d'honneur, le cinéaste iranien Abbas Kiarostami, est bien placé pour le savoir. Tu es plus célèbre que moi en Iran. On trouve tes films partout, au marché noir bien sûr. En revanche, on ne peut pas trouver les miens. On n'a rien d'autre que le marché noir, nous les petits pays. Kustendorf, c'est un peu l'utopie de Kusturica, le non-aligné. La prison héberge deux célèbres voyous, Bush et Solana. Pas étonnant que l'un des rares metteurs en scène à avoir soutenu la Serbie pendant la guerre du Kosovo soit là, Nikita Mikhalkov, le Russe, arrivé en hélicoptère, mais qui ne tombe pas du ciel. Nous sommes du même parti politique. Le véritable enjeu est de savoir ce que l'on peut opposer au cinéma américain. Le boycotter est une posture naïve. Il y a d'excellents films américains et il y en a qui sont vides de sens, primitifs et qui misent tout sur la forme. Ce qu'il faut, c'est promouvoir son propre cinéma. Et d'ailleurs, pas de Coca-Cola à Kustendorf, mais du Bio-Révolution, un jus de fruits produit sur place. Dans le monde rêvé d'Emir Kusturica, même les détails ont un sens. Alors Emir Kusturica, est-ce que vous y croyez une autre culture, une alter-culture entre guillemets, c'est possible? Pour moi, c'est possible parce que je crois que c'est la même chose avec les végétaux et la même chose avec le fruit. Il y a possibilité pour créer la possibilité pour faire le fruits naturels, organique, biologique et plastique. Et il y a possibilité pour faire le deux. Vous dites d'ailleurs, les grandes productions hollywoodiennes comme Avatar sont des plats surgelés, je crois. Ah, absolument. Il y a pas la connexion avec le mot organique. Alors l'environnement, l'écologie bien sûr, une autre culture, et l'altermondialisme aussi au point de vue politique. La Serbie était bombardée en 1999 par l'OTAN. Aujourd'hui, l'Alliance Atlantique, vous le savez, bombarde la Libye. Vous êtes contre ce qu'on appelle le droit d'ingérence humanitaire. Emir Kusturica, pourquoi? I have to say now in English because it's much easier for me. C'est beaucoup plus facile pour moi. Ça a commencé avec la Serbie. On ne sait pas où et quand ça va se terminer. Mais ce qui est inacceptable, c'est cette petite imitation du monde orwellien dans lequel il y a des noms comme du bombardement humanitaire, la pitié des anges. C'est inacceptable. D'un autre côté, il faut être logique. Il vaut mieux d'avoir
cette petite guerre, ces petites guerres limitées, que des grandes guerres incroyables comme une troisième guerre mondiale. Donc, c'est inacceptable, mais d'un autre côté, on peut comprendre, étape par étape, ce qui se passe aujourd'hui. J'aimerais aussi avoir votre avis sur les gitans, les musiciens tziganes, qui reviennent aussi beaucoup dans vos films, Emir Kusturica. Vous savez qu'en Europe, encore aujourd'hui, ils sont souvent montrés du doigt. Vous avez peut-être entendu parler des expulsions qui sont arrivées en France en 2010. Comment est-ce que vous avez vécu tout cela ? Absolument, je suis contre l'expulsion, mais le problème avec le monde entier, c'est toujours le même. Si tu veux plus de 11% de l'étranger, c'est expulsion commencée. Et je pense que c'est le principe à France, c'est le principe à Italie, c'est le principe à Angleterre aussi. C'est le principe gouvernemental. C'est pas la question de l'humanité. C'est contre l'humanité, mais c'est le principe de gouvernement. Et vous dites d'ailleurs, les Tziganes sont en eux-mêmes le symbole de la liberté. Merci beaucoup, Emir Kusturica, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle votre actualité. Vous serez le président de la sélection Un certain regard au prochain festival de Cannes. Votre prochain film s'intitule Pancho Villa, sur le célèbre révolutionnaire mexicain. Et il sera incarné à l'écran par Benicio del Toro. Nos téléspectateurs savent tout. Et merci d'avoir parlé en français tout au long de cette interview. Un très bon français d'ailleurs. Merci à vous.